On dit que Prague est bon marché. Mais est-ce vraiment le cas? Alors, Prague sera-t-elle pour vous un voyage de luxe? Ou devrez-vous faire un peu attention à votre budget? Voici les vrais prix que les touristes paient aujourd'hui à Prague. Pour certains, Prague reste un paradis côté prix, mais tout dépend beaucoup de comment et surtout où vous dépensez votre argent à Prague. Dans cette rue, en plein centre-ville et dans les environs immédiats, je vais vous montrer tout l'éventail des prix à Prague, des endroits bon marché jusqu'au plus cher. Et commençons par un café. Où ça? Au célèbre Café Slavia, juste en face du Théâtre National. À Prague, un espresso ou un cappuccino coûte généralement entre 2 et 3 euros si vous êtes dans un petit café en dehors des principaux itinéraires touristiques. Un café avec vue sur l'horloge astronomique? Là, vous payez aussi pour l'adresse. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une vue magnifique. D'un côté, le château de Prague, de l'autre, le Théâtre National. Et combien vais-je payer ici pour un espresso et un verre d'eau? Avec le pourboire, cela fait 4 euros. Alors, messieurs, on va boire une bière. La bière est un grand classique tchèque. Et oui, elle est souvent moins chère que le café. Je vous emmène maintenant à la brasserie Narodny. Ça veut dire qu'ici, ils brassent même leur propre bière. Un demi-litre, dans un pub normal, coûte environ 2 à 3 euros. Il suffit de s'éloigner d'une ou deux rues des zones touristiques et le prix baisse. Mais une bière avec vue sur la place de la vieille ville et l'horloge astronomique coûte entre 5 et 6 euros. Et combien coûte un demi-litre de bière dans un supermarché? Parfois seulement 1 euro. Vous avez faim? À seulement quelques mètres d'ici, on peut très bien manger. J'ai choisi un restaurant que vous pouvez trouver dans une dizaine de pays européens, donc s'il existe aussi dans votre pays, vous pouvez comparer les prix. C'est l'Osteria, un restaurant spécialisé dans la cuisine italienne de qualité. Vous pouvez choisir dans le menu classique toute la journée ou entre 11h et 15h. Profitez d'un menu déjeuner plus avantageux. Aujourd'hui, j'ai choisi une soupe de potiron, un risotto italien au poulet et aux tomates cerises, et en dessert, une panna cotta. Avec ça, un thé glacé et un espresso. Et je dois dire que c'était vraiment très bon. La carte est la même partout en Europe. Bien sûr, vous trouverez tous les sites web des cafés et restaurants dans la description de la vidéo. Et combien ai-je payé pour ce super déjeuner? Environ 20 et 1 euro. Et si vous avez envie d'une pizza, il suffit de choisir. Les prix commencent à partir de 12 euros. Et si je peux vous donner un conseil, prenez la grande. Elle suffit facilement pour 2 personnes. Et maintenant, j'ai pour vous un super bon plan pour manger bon et pas cher directement au centre-ville. Exactement au milieu, entre la place Venceslas et la place de la vieille ville, se trouve Havelska Koruna. Pour les étrangers, ce restaurant peut sembler un peu étrange. Il est spécialisé dans la cuisine tchèque traditionnelle et propose chaque jour environ 25 plats. Vous recevez un ticket en papier sur lequel tout ce que vous choisissez est noté. Vous apportez vous-même votre plateau à table, vous débarrassez votre assiette et vous payez à la sortie. Aujourd'hui, j'ai goûté un bouillon de bœuf avec viande et nouilles, du bœuf aux champignons avec du riz et une salade de betterave. Et je dois dire que c'était très bon. Je mets l'adresse du restaurant dans la description de la vidéo. Bref, ici vous pouvez goûter chaque jour des plats tchèques à très bon prix et avec l'argent économisé, vous pouvez vous faire plaisir le soir dans un restaurant plus cher. Alors,
À votre avis, combien ça coûte? Moins de 12 € pour tout. Comme dit un proverbe tchèque, beaucoup de musique pour peu d'argent. À seulement quelques mètres d'ici se trouve l'un des lieux touristiques les plus visités, la place de la Vieille Ville. Ici, je ne vais pas tester les restaurants, je dépasserai mon budget. Je vais juste vous montrer combien vous payez pour manger ou boire un café avec vue sur l'horloge astronomique. Entrée à partir de 13 €. Soupe à partir de 6 €. Pizza à partir de 22 €. Pâtes à partir de 23 €. Bon appétit! Non, on n'ira vraiment pas chez Starbucks. J'ai quelque chose de mieux pour vous. Un bon plan pour des spécialités tchèques que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. En tchèque, ça s'appelle lahůdky. Ce mot est difficile à traduire dans d'autres langues. En anglais, on pourrait appeler ça Traditional Czech Daily, Sandwich, Salade, Cakes. Bref, plein de bonnes choses pas très saines, mais qui de temps en temps ne font certainement pas de mal. Je mets un bon plan pour ce genre de lahůdky à environ 100 mètres de la place Venceslas dans la description de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, nos chlebičky tchèques plaisent même aux célébrités internationales. Et combien allez-vous dépenser pour les transports à Prague? Les transports publics sont l'un des plus grands avantages de Prague. Vous pouvez utiliser les tramways, les bus et surtout le métro. Il n'a que 3 lignes, A, B et C. Tout est très bien indiqué et si vous avez l'habitude des grandes métropoles, ce sera un jeu d'enfant. Vous pouvez acheter les billets au distributeur, dans l'application mobile ou par SMS. Un ticket de 90 minutes coûte environ 2 €. Un ticket journée coûte 6 € et un ticket de 3 jours coûte 14 €. C'est super, non? Et via l'application mobile, c'est encore environ 10% moins cher. Et pour finir, regardons combien coûtent les produits dans un supermarché classique. Un jus frais coûte environ 3 €. Le pain coûte 2 à 3 €. L'eau plate, moins d'1 €. Une bouteille de Coca-Cola, moins d'1 €. Et un demi-litre de bière, entre 1 et 1, 50 €. Prague est-elle chère? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les prix à Prague? Écrivez-le-moi dans les commentaires. Mais comme vous pouvez le voir, le plus grand problème à Prague, ce ne sont pas les prix. Ce sont les mauvaises décisions. Et saviez-vous qu'à 2 pas d'ici se trouve la célèbre maison dansante? Regardez la vidéo sur ce joyau architectural qui a divisé Prague en 2 camps opposés. À très bientôt!